Aujourd'hui, réveil un peu tardif. Un peu. Il est 11h40. On est au petit déjeuner. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous montrer comment on organise nos trajets futurs. Parce que, à part savoir qu'on va aller voir des marchés de Noël et qu'il y en a des jolis en Allemagne et en Autriche, on n'a pas organisé grand-chose. Donc, comme on a récupéré le van juste hier, il y aura quand même pas mal de petites choses à aller chercher à droite à gauche pour finir de s'équiper. Mais on va aussi vous montrer comment on organise nos trajets, là où on va, où est-ce qu'on dort, etc. Alors la première étape pour organiser notre itinéraire, c'est d'abord d'organiser la journée d'aujourd'hui, parce qu'en fait on s'est rendu compte en faisant une petite liste qu'il nous restait pas mal de trucs à faire. Comme vous pouvez le constater, c'est pas des gros trucs, mais je sais même pas si on va arriver à faire tout ça dans la journée. Voilà, donc on va déjà s'occuper des trucs les plus importants ici, genre faire les courses, remplir le gaz, etc. Et ensuite on verra pour faire notre itinéraire. Avant de partir du spot, pour notre programme bien chargé, on allait faire une petite balade parce qu'on a vu qu'il y avait une balade juste à côté de là où on était. On est juste à côté d'un canal, donc on a longé le canal, c'était super sympa. Et, comme on avait dit la dernière fois, on a dormi vue château, donc petite balade à côté du château. Est-ce que c'est pas incroyable? Bah c'est incroyable, surtout que c'est un spot qu'on a choisi un peu au hasard. Ouais, Enfin, on n'a pas cherché de fou pour trouver un spot on sympa. n'a pas quoi. fait en sorte de venir ici, Non. c'est-à-dire qu'on était à un endroit, on s'est dit où est-ce qu'on va ce soir, on a regardé et on a trouvé celui-ci quoi. Donc c'est un peu, c'est ce qui nous manquait en Amérique du Sud. Et c'est ce qu'on se disait, putain, en Europe, on avait l'impression que si on choisissait un spot au pif, on tomberait sur un truc sympa. Bah là, en tout cas, pour notre première nuit, c'est le cas. Après, Ouais. est-ce que ça va être le cas tout le temps? On va voir si ça va durer, Voilà. mais en tout cas, ça fait... Là, c'est quand même assez incroyable. C'est très sympa. Il manque juste, c'est vrai que la météo est pas vraiment avec nous. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est le ciel belge, hein, on se dit. Tous les repas sont pas aussi sexy ou élaborés que celui d'hier soir, c'était pas mal. Pour un premier repas avec des tartinables, c'était pas mal. Exactement. Ce midi, c'est pâte au ketchup avec des chips en apéro sur un parking d'Intermarché. Il est 15h. Et il est 15h. Pas très sexy, mais quand on a plein de trucs à faire dans la journée, c'est souvent ça. Oui. On va plutôt essayer de faire tout ça le plus vite possible pour qu'après on ait des jours tranquilles où on n'ait pas plein de tâches à faire. Même si ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de plaisir sur la cuisine, quoi, ces jours-là. Mais bon, c'est aussi ça la vie, mais je pense que c'est la vie de beaucoup de gens. Hein. Quand des fois on est pressé, on mange des trucs c'est ça. archi basiques, archi rapides. Ben voilà, c'est notre cas. Et en même temps, on est en train d'attendre que notre linge, parce que du coup on a fait... parce que notre linge de lit était dans le van sous une poche en plastique pendant tout le temps du trajet. Et quand on l'a ouvert, bah forcément, ça s'en le renfermé. Du coup, bah, hier soir, c'était pas très agréable, quoi, quand on a dormi. Donc, c'était une des priorités du jour, c'est de les laver. Et là, c'est en train de sécher pendant qu'on finit de manger. C'est assez, finalement, bon, c'est optimisé. C'est des journées optimisation, là, ces jours-là. Allez, bon appétit. Allez, bon app, c'est parti. On vient de finir de déjeuner et on a rapatrié notre linge. Malheureusement, on a pété notre trépied ce matin. Du coup, je peux pas poser le trépied et vous montrer comment on fait pour faire un lit dans un tout petit espace, mais c'est vraiment pas jojo. Surtout que là, l'espace, il est... là, on a une grosse poubelle. Ici, là-bas, on a notre cuve d'eau sale qu'il faut qu'on remette. Enfin bref, il y a vraiment pas de place. Mais je peux pas vous poser pour que vous voyez, donc vous allez devoir l'imaginer. C'est bien chiant. Et toi, tu fais quoi, la petite vaisselle? Bah ouais. Ouais, voilà. Activité ménagère là tout de suite. Et voilà pour le lit. Ça c'est fait. Donc il me reste juste à ajouter le plaid. Et on est prêt. Les pneus sont en train de se faire regonfler dehors parce qu'ils étaient un peu dégonflés. Et là on va partir trouver un parking plus calme pour commencer à réparer notre cuve d'eau sale. Connected. Connected. Alors, où est-ce que tu pars comme ça? Bah, sous le van, parce que comme on a notre cuve d'eau sale qui
fais juste ça pour te moquer de moi. Mais non, t'es belle avec ton sac Mais plastique. c'est ça, oui. Faut remettre du pare-chaleur sur le Ouais. conduit d'évacuation. Ici sur le conduit d'évacuation, on a déjà mis un peu de pare-chaleur. Et comme ça n'avait pas suffi, il faut en mettre un peu plus. Et comme c'est fait avec des fils de verre là, je pense, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. C'est horrible quoi ça. Ouais, c'est comme s'il y avait des petites aiguilles qui te Ouais, rentraient dans la ça peau. Donc, gratte pendant des jours et des jours, donc Lucas il m'a fait une robe. Qu'est-ce que tu penses de mon potentiel styliste? Non, c'est non, ça Super. marche pas je pense. Super. Non, pas fait autre chose. Pendant que Lucas finit de tout rebrancher correctement après avoir remis le capteur de niveau de la bouteille de gaz. T'as bientôt fini? Je sais pas. C'est sportif? Ouais. Voilà. Moi, je viens à l'instant de terminer d'installer. Alors, je vais vous montrer. Voilà, ce que vous voyez en doré là, le fil doré sur le pot d'échappement. Donc ça va être le premier pare-chaleur du coup pour que notre cuve qui est en plastique et qui est quand même vachement à côté du pot d'échappement ne brûle pas. Donc voilà, la première étape, c'est fait. Après une journée bien productive, on est donc de retour dans le van. On s'est mis dans notre petite ambiance cosy. Pour ce faire, nous avons des petites LED tout le tour de nos 2 fenêtres de derrière. Et j'ai une petite lampe comme ça qui est une simulatrice d'aube là. Et ça fait une petite lumière orange trop sympa. Et on est en train de faire notre repas du soir. Donc ce soir c'est burger. Beaucoup plus fancy qu'Emily. Beaucoup plus fancy et vraiment meilleur. Donc qu'est-ce qu'on met dans nos burgers? Ils sont sains quand même, c'est des burgers healthy. Champignons, Ouais, radis, ok. oignons et faux steak. Faux steak. Bah, parce tous, que tous les légumes sont 100% belges. 100% belge et 100% bio. Oui, donc nous on mange pas de viande, pour ceux qui savent pas. Donc du coup on a des steaks de la marque Garden Gourmet, ceux-là. Ils sont vraiment sympas. L'avantage c'est qu'ils sont faciles à trouver. Ils sont faciles à trouver parce qu'on les trouve en supermarché. Donc c'est trop cool. Et visiblement on les trouve aussi bien en France qu'en Belgique. Donc très très chouette. Peut-être qu'un jour on vous fera un reveal de nos marques VG préférées pour ceux qui veulent essayer. Oui, pour ceux qui sont VG et qui nécessitent ces produits. Voilà. Donc pendant que Lucas il fait ça, je vais rallumer la lumière un peu centrale là. Parce que je vais vous faire un petit tour de nos placards pour vous montrer les essentiels. Parce que comme on part là que 3 semaines, on a nos placards qui sont remplis qu'avec des trucs de base de notre alimentation. Donc je vais vous montrer ça. Alors déjà on va commencer par notre épicerie. Bon, c'est un peu le bazar dans le placard. Donc on a du riz, des lentilles vertes, de la farine classique T65, des graines de chia, c'est vraiment un placard de vegan, hein, des pâtes et du sucre complet. Voilà. Là, d'habitude on a du quinoa en plus et je crois qu'on a des flocons d'avoine qui arrivent. Mais voilà, c'est à peu près ce qu'il y a en produits secs, disons, dans nos placards. Il y a ton... Il y a mon calendrier de Noël. Calendrier de Noël aussi. Alors regardez, il y a mon superbe calendrier de Noël, d'accord. Et Lucas, montre ton calendrier de Noël. Ouais, il fait à Voilà. peu près la même taille. Voilà, non mais après, on pourra pas dire qu'il n'y a pas des préférés dans cette famille. Hein. Ensuite, là, tout ça, il n'y a pas à manger. Donc, je peux passer ici. On a notre étage un peu... bon, ça bouge un peu comme on roule, donc ça c'est un peu mis en bazar. Du chocolat, bien sûr. Nous, on aime bien avec la pointe de sel. Je devrais peut-être tourner ça sent cramer. Ensuite, on a une pâte à tartiner, une petite tisane, les épices chai que Lucas il boit le matin, la chicorée, de la purée d'amande, mes biscuits, les biscuits de Lucas. Ok, ensuite là-haut, on a plusieurs trucs qui font partie de nos basiques aussi. Les pois chiches, les tomates concassées, la crème soja, on a des petites soupes comme ça, pour pouvoir faire à manger rapidement si on a la flemme. Des cannes de haricots rouges, du lait de coco. Et après ici on a tous nos fruits et légumes. Alors en fruits et légumes, là il y a des poires, un avocat, on a plusieurs oignons, un kaki, des kiwis, un poireau, Ça dépend de la saison, quoi. de l'ail, voilà, ça dépend de la saison, carottes et choux de Bruxelles pour cette fois-ci. Je crois qu'il y a d'autres trucs au frigo mais je vous montrerai après. Ah, je suis de Bruxelles forcément, puisqu'on est en Belgique. Et bien sûr. Du lait d'avoine, du lait de soja, salade du pêcheur, ça c'est super bon, on fait des tartares d'algues avec, des galettes à faritas, des nouilles asiatiques, qu'on adore. Je crois que j'ai fait le tour des placards. Et ensuite, ici,
Alors, donc on a un autre litre de lait d'avoine, du ketchup, comme vous avez vu que ça a servi à midi, du jus de citron. Là, on a un reste de tartinable à l'artichaut, de la sauce sriracha. Ça, c'est trop cool aussi quand pour un repas rapide, on fait juste poêler des légumes, du riz, du tofu et ça, super bon. Là, en parlant de tofu, on en a. Un petit peu de haché végétal. Et il nous reste des fruits et légumes. Donc là, on a des cébettes, des champignons, des endives, des pamplemousses. Voilà. Et après, on a tout un tas d'épices aussi. Mais voilà, classique. Ben voilà pour notre petit tour de ce qu'on a dans nos placards à peu près tout le temps. Donc on va se remettre dans notre petite ambiance cosy. Voilà, c'est quand même mieux. On va finir de préparer notre repas tranquillement. Et puis on va se le regarder sûrement avec une petite série. Voilà. J'ai oublié de montrer, mais bien sûr, on a de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et de la sauce soja. Ça, c'est tout le temps aussi dans nos placards. Des fois, on a une huile aussi, on aime bien avoir de l'huile de sésame pour assaisonner tous nos plats asiatiques, toutes les sauces. Et voilà, je crois qu'on est bon. Hein. On a tout dit. Yep. On a tout dit. Fin du repas, avec un petit carreau de chocolat. Quel bonheur de retrouver le chocolat après Oh là là, toute l'Amérique du Sud. On n'a pas réussi à en trouver de on n'y croit pas. bon. On pensait qu'en Amérique du Sud, on allait trouver le meilleur, enfin un des meilleurs chocolats du monde. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'ils savent pas le transformer comme nous on aime. C'est ça. Peut-être parce qu'on a des goûts trop européens du coup. Donc effectivement, ils produisent le chocolat là-bas. Mais bon, les Belges sont bien meilleurs pour le transformer, on va pas se mentir. On espère que vous avez aimé cette vidéo, même si on vous aura pas trop montré comment on organise l'itinéraire, mais plutôt comment on organise notre journée. Comme vous avez pu voir, on priorise et puis après on fait du mieux qu'on peut pendant toute la journée. On n'arrive pas toujours à tout faire en une journée. On a quand même réussi à bien avancer aujourd'hui. Ouais. Et donc on vous retrouve la prochaine fois, sûrement cette fois pour vraiment vous montrer comment on organise le voyage, comment on organisera le voyage pour les marchés de Noël.